Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Après avoir parlé la semaine dernière de la trahison dans le milieu professionnel, nous traiterons dans l'émission d'aujourd'hui la trahison des hommes assermentés, comme nous l'avions d'ailleurs annoncé. Pour mieux saisir l'étendue d'une telle trahison, il importe de dire quelques mots sur le serment. Qu'est-ce que le serment? Le dictionnaire Larousse que nous utilisons dans le cadre de ce programme nous en donne deux définitions. Première définition, le serment, c'est l'affirmation solennelle faite pour attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse. Dans ce sens, on dit « il a témoigné sous serment ». Deuxième définition, le serment, c'est une promesse solennelle. Dans ce sens, on dit « j'ai fait le serment de ne rien dire » qui équivaut à « je m'y suis engagé », un synonyme de vœu. On trouve, s'agissant du serment, les expressions suivantes. Faire serment de, c'est-à-dire s'engager solennellement à faire quelque chose. Prêter serment, qui signifie dans le langage juridique lever la main droite en jurant de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité en réponse aux questions d'un juge. Serment d'Hippocrate, c'est le célèbre serment qui contient l'ensemble des règles morales de l'art de soigner que tout médecin prête. Serment d'ivrogne, là c'est une expression familière qui signifie serment sur lequel il ne faut pas compter. Le serment a son origine dans le domaine sacré. En effet, issu du latin sacramentum, dérivé de sacrare, qui veut dire consacré à une divinité, le serment désigne ce qui appartient au monde du divin. Actuellement, le serment semble avoir perdu son sens sacré, son sens religieux, c'est vrai. Il n'empêche, cette désacralisation du serment n'enlève rien à sa signification d'astreinte morale et d'obligation juridique. C'est la raison pour laquelle la prestation de serment continue d'être entourée d'une forme solennelle. Prêter serment, c'est prendre un engagement solennel et devant témoin. Étant donné sa spécificité d'engagement solennel, le serment ne peut être réduit à une simple formalité. Une formule d'ailleurs de l'ancien droit dit à cet égard, on lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles. Ramené à l'exercice d'une profession, le serment signifie un engagement solennel que prend une autorité, un agent ou les membres d'une profession de remplir fidèlement les devoirs de leur charge ou de leur état. Lorsqu'il est respecté, le serment valorise celui qui l'a prêté. Lorsqu'il est violé, le serment entraîne une perte de prestige de celui qui s'est parjuré, pouvant d'ailleurs jeter l'opprobre sur lui et sur la corporation à laquelle il appartient. En plus d'appeler sur cette personne des sanctions diverses. Il existe dans la cité plusieurs personnes assermentées. Comme nous ne pouvons pas traiter de tous ces serments dans le cadre de ce programme, nous ne retiendrons en raison de leur importance sur la vie communautaire que 4 types de serments. Celui du président de la République, celui du juge, celui de l'avocat et celui du médecin. La semaine prochaine, nous en donnerons les caractéristiques essentielles et rappellerons les sanctions que leur violation appelle. Celui qui a prêté serment a fait une promesse solennelle devant témoin. La trahison de ce serment, bien sûr, ne saurait rester impune.